Allez, on est le samedi 13 juin, on vient de partir du port de Guijon. Riron. Attends, on la refait. Bon, allez, on est le samedi 13 juin, on part à l'instant du port de Riron. Donc voilà, on va se faire une petite navigation de 90 000, histoire de s'assurer que les réparations et que tout fonctionne sans être stressé si on devait faire plus. Donc on va y aller à cette prochaine étape. Et puis donc on va à Ribeiro. Voilà, et on a le beau temps, ça fait du bien. Là, le soleil était présent déjà ce matin. C'est parfait parce qu'on a eu souvent 13-14 degrés le matin. Donc là, un peu de soleil, ça nous réchauffe, ça fait du bien. Et puis on a passé un très bon moment ici. C'est pas qu'on pensait pas, mais c'est assez étonnant les rencontres qu'on peut faire à la voile. Enfin là, pour le coup, c'était un plongeur qui est venu nous dépanner pour le bateau. Vous verrez dans la vidéo. Et en fait, ça s'avère que c'est une belle rencontre. À tel point que Martial m'a même dit je suis presque content d'avoir perdu le boot pour rencontrer Enrique. Bon, pour avoir des propos comme ça, c'est qu'effectivement la rencontre était à la hauteur. Et effectivement, je pense que l'amitié va se poursuivre. Mais voilà, c'est assez fantastique ce qui se passe ici. Mais bon, c'est vrai qu'on se répète un peu, mais au cours des séjours qu'on a pu passer en Espagne, c'est vrai qu'on rencontre des gens qui sont vraiment attentionnés parce qu'il est descendu avec sa bouteille en fait, et il n'a pas fait que d'enlever le boot, il a fait aussi un tour du bateau complet. Et il a tenu à faire un plan en remontant en nous disant ce qu'il avait remarqué qui était à revoir ou à faire attention. Bon, il y a des choses qu'on savait, mais effectivement, il n'était pas obligé, quoi. Donc voilà. Donc, un grand merci à lui. Et puis sinon, c'est hyper agréable. On vous recommande de venir ici comme étape. Voilà, ça fait plaisir. Les jeunes sont dehors, ça se réunit, ça chante, alors que c'est la semaine, c'est même pas les vacances. C'est vrai que c'est une vie douce. On a vu des gens de tout âge se balader le long du port, en couple ou en famille. Voilà, il y a une quiétude absolument merveilleuse. Et du coup, pour Tessie, c'était bien parce qu'il y avait un petit parc aussi, on a pu la balader. Ça nous a fait du bien aussi. Donc c'était un petit séjour réconfortant. On est prêt pour la suite. Et puis on a hâte de découvrir les paysages qui viennent à nous. Et puis sûrement des belles rencontres à suivre. Voilà, on a un catamaran F41. ouais, F41 qui est pas loin de nous là, qu'on a un petit peu louché au port dessus. Voilà. Sinon il y avait de très beaux bateaux aussi. Finalement on était pas mal entouré de Bretons. Et on avait des boréales, des allures. Voilà. Beaucoup de Français. Ouais, beaucoup de Français. C'est vrai que ça se comprend parce que C'est en face de... voilà, c'est la première étape qui permet de souffler après le golfe de Gascogne. Et voilà, on vous le recommande. Voilà. Bon, on se fait un petit point route. Là, il n'y a plus de vent, ça fait 2 heures qu'on est parti. Et du coup, il y a un peu de houle, alors ça claque. Je laisse quand même les voiles, on avance à 2 nœuds, 5, 3 nœuds. Pas du tout envie de mettre le moteur, vraiment pas. Donc, de toute façon, on a le temps. Hein. Mais enfin, si ça claque de trop, j'avoue, parce que ça, bon, j'aime vraiment pas que ça claque. Mais bon, voilà. Après, pour l'instant, on est bien, il fait beau, il fait même chaud, on a mangé dehors, on est super. Voilà, ça c'est super. On a Jenny qui fait la sieste avec Tessie. Voilà, là on est bien. Plein soleil. C'est super. Je vous montre un peu la route. Voilà, on a vent de travers plutôt 90, il change entre 90 et 120. Donc il n'y a pas de vent, il y a 5 nœuds de vent. 4, 5, 6, voilà. Donc on est parti de là, je vais mettre ça, là, et on va ici, 90 000.
Donc là on n'est pas rendu. Et on va ici. C'est une très jolie marina. On l'a conseillé. De toute façon on va vous faire voir. Allez, à plus, on va siester. Il n'y a pas de vie sur l'eau. Vraiment pas. Il n'y a pas de vie. Bon, on attend une petite visite des dauphins. On aimerait bien une petite visite des dauphins. Ça c'est sûr. Pas beaucoup de voiliers sur l'eau. Pas beaucoup de monde sur l'eau. Bon, si ça bouge, on rallume. À plus tard. Bon les amis, on va faire un petit point. Alors, on n'a pas une très bonne nouvelle. Enfin, vous l'entendez comme nous. On a été obligé d'allumer le moteur. Parce que du coup, on n'a plus que 3 nœuds de vent, je vous fais voir. Et plein arrière. Donc 3 nœuds de vent. Voilà, donc ça avance pas. On a enrôlé le génois. J'ai ouvert le chariot en grand quand même. Et puis, si bord de la GV, on est. Bon, regarde, ça arrête pas de claquer. Hein, ça. Donc, j'ai laissé quand même ici la GV bordée, hein, comme ça elle ne pleut pas. Il y a de la houle, je sais pas si on le voit. Mais alors, du coup voilà, mais sinon bah, on est plutôt pas mal quand même. Il fait beau. Ici fait sa petite sieste, elle est contente. Ouais, ça va, franchement. Jenny aussi, impec. On bouquine, on discute, on refait le monde. C'est super. Voilà. Puis moi aussi, ça va. Content d'être en mer, très content. Donc on a un beau panorama. La côte elle est très jolie, je vais vous faire voir un peu la côte. Voilà, on passe un cap, je sais plus le nom du cap. Tu te rappelles Momo le nom du cap ou pas? Non? Bon, on passe un cap, je ne sais pas quel nom. Et du coup je le mettrai peut-être, je vais regarder, je le mettrai en bas dans la vidéo en titre. Je sais plus ce cap, mais c'est très joli. Faut pas s'approcher, hein. Il y a vraiment de haut fond, voilà. Même si on a l'impression qu'on a de la place, faut pas s'approcher. C'est voilà, dangereux ce coin. Enfin, dangereux, faut pas s'approcher, c'est tout. Et puis la côte elle est. Alors c'est un peu montagneux, on voit là-bas, je sais pas si vous allez voir à la caméra. C'est montagneux au fond, en deuxième plan, et c'est très escarpé, la côte elle est très escarpée. On voit pas beaucoup de plages d'ici ou de choses comme ça. Voilà, d'ailleurs il n'y a pas de marina, il n'y a pas d'accès à la côte sur cette partie-là. Il faut vraiment aller à Ribadero, on va, à Ribadero, voilà. Bon, bah, on espère que le vent va se relever et puis un peu plus et que ça claque pas, parce que là... 3 nœuds vent arrière, c'est mort. Et encore, je vous dis 3 nœuds, c'est le vent concret, donc c'est la vitesse concrète. Donc franchement, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Mais par contre, il y a de la mer. Hein. Il y a de la mer, on voit que ça. Même c'est. Ouais, je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais il y a des tout petits moutons, mais en fait, c'est pas le vent. C'est parce que la mer, elle est hachée et que la houle, elle est un peu dans tous les sens. Mais il y a une belle houle. Hein. On est quand même balancé de gauche à droite. Enfin, ça va. C'est pas. De toute façon, maintenant je vais vous dire ça va tout le temps avec ce qu'on a traversé. Donc il faut faire attention, il y a pas mal de casiers, on nous a dit, de filets dans le secteur, donc du coup quand même on se méfie. On est à la veille. Bon allez, à la prochaine.
Bon, on se fait une arrivée de nuit, c'est toujours un peu stressant. On sait pas trop où on va, là c'est un pont. Normalement on passe dessous, il n'y a pas de... Et voilà. Je laisse un peu la caméra comme ça et puis je retourne au poste. Bon, maman. Où on est là, maman? On est à Ribeiro, on est arrivé hier soir. Ouais. On a échappé de peu à l'orage. Ouais, de peu à l'orage. On est arrivé sous quelques gouttes quand même, Oui. mais de peu à l'orage. On est arrivé de nuit, mais ça a été. Il y a beaucoup de courant, en fait, c'est une ria un peu... pas une ria, c'est Oui, il y avait beaucoup de courant. un estuaire. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup de courant. Je vais vous faire voir ce joli petit port. Hein. Tac. Voilà. Joli petit port. Voilà. Là, on est en face là, tout au bout, bouton 8. On s'est mis là, on a trouvé une place, on s'est mis. Hein. C'est pas... Ah bah, 1h du matin. Mais ça a été, ouais. En même temps, après... l'entrée de l'estuaire est là-bas. Voilà. Bon, il n'y avait pas de vent, la navigation hier, de toute façon vous avez vu. Hein. Il n'y avait vraiment pas de vent. Voilà, on va aller se promener, on va aller faire les formalités. Il est 10h moins le quart, 10h moins 10 et ça ouvre à 10h. Petit club de plongée qui est là, sympa. Voilà. Et puis après, normalement, il y a un petit marché. On va aller voir parce que du coup, on a besoin de réappro. Oui. Hein? Ouais. Du coup, faut qu'on mange. Hein. Bah, on mange. Donc, il y a un petit club de plongée là qui est là. Et puis après, si on fait... Moi, j'aimerais bien faire de la plongée. Du coup, ça y est, je suis motivé maintenant. J'aimerais bien faire de la plongée. Ouais. Bon. Voilà. Allez, on va se balader puis on vous emmène. Hop, c'est joli ici. Ouais, très joli. Jolie petite marina. Vraiment très jolie. Voilà, bon, on fait les formalités. Là, on va jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout du promontoire là. Et puis après, on va aller faire les formalités. Beaucoup de mulets dans le port. plein de mulets. Enfin, les mulets de porte, c'est pas très beau. Hein. Pas très bon. Voilà, petite cale de mise à l'eau. C'est propre, hein, Ouais, c'est propre. C'est propre. C'est marée basse. Il n'y a pas beaucoup de marnage, mais ouais, il y a 1 mètre de marnage quand même ici. Donc un peu plus que... Ouais, il y a 1 mètre de marnage. Ça va. Et dans le port, il y a 3 mètres. Alors à marée basse, il reste 1 mètre. 1 mètre sous la quille. Alors ça va quand même, mais... Ouais, joli petit port.
Là, c'est les bateaux à moteur un peu, ce côté-là, plus petit. Puis c'est les 2 pontons visiteurs là. Enfin visiteurs, il y a d'autres choses, hein, donc du coup tu prends ta place et puis après c'est assez simple, ils sont assez cool ici, hein, ils t'embêtent pas trop. Bon, on avait envoyé un mail quand même il y a 2 jours pour signaler notre arrivée. Et du coup bon, ils nous ont pas répondu, on se formalise pas trop. Hein. Bon allez, on retourne à la marina, ça va ouvrir. Allez, on vous laisse. Bon, on est sur un petit promontoire là. C'est vraiment super, hein, c'est très très joli. Donc je vous fais voir un peu le panorama. Enfin, je vous fais voir un petit peu notre tête avant. Ici, j'ai beaucoup marché déjà ce matin. On va aller voir. Donc on est arrivé de là, cette nuit. Oh, c'est beau, hein, c'est très aménagé en fait. Il y a des petites descentes partout, des escaliers partout qui mènent à la plage. Enfin, on va y va, je crois. Hein. Enfin, mais sinon, on va aller cet après-midi. Il y a un site, pareil, un très très joli site. On va aller voir ça, on vous fera voir. Donc on est arrivé là-bas du large cette nuit, puis on a traversé toute la rivière là, l'estuaire, hop. Puis la marina elle est juste là, c'est joli, hein, c'est vraiment juste là. Très sympa, on est passé sous le pont. Bon, il y a de la hauteur, hein. En même temps, tout le monde passe, hein. Voilà. C'est beau, hein. Allez, des plongeons. Hop. Voilà la mer. Bon, c'est pas un plongeon, hein. Mais c'est très joli. Très joli. On nous avait dit que c'était joli ici, mais la marina était sympa. Bon, pareil, un très bon accueil. Hein. Alors là, pour vous donner l'ordre d'idée, c'est 21 € la nuit. Hein. Eau, électricité inclus. Ouais, j'ai coupé, il y avait du monde. Donc je vous disais, on a fait l'arrivée ce matin. La marina, enfin la capitainerie ouvrait à 10h. Très très gentil encore, très très accueillant. Nous avec notre espagnol, donc elle a carrément pris mon téléphone, elle savait faire marcher le traducteur, c'était super. Elle est très gentille. Et 21 € la nuit, hein, 42 € pour 2 nuits. Donc ça vaut le coup quand même. Eau, électricité inclus. Et puis vraiment c'est paisible. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, vraiment. L'accueil, on le dit beaucoup, mais on est assez surpris de l'accueil. Voilà. Hop. Bon, cet après-midi, on va aller, comme je vous le disais, sur un petit site emblématique. On va essayer de se baigner. Puis je vais essayer de sortir le drone un peu pour voir vue d'en haut, ça doit être sympa. On va voir ça. Alors, du coup, il y a plein d'explications. Ici, c'était une mine. Et les petits wagonnets. C'était une ancienne mine. Alors, il y a des explications un peu partout, mais c'est bien sûr un peu en espagnol. Et voilà, c'était une mine. C'est très bien entretenu, hein, très bien tondu, très bien aménagé. C'est pareil sur toutes les descentes qu'il y a aménagées comme ça. En bas, il y a des grosses bouées, genre bouées rouges des SNSM. Donc c'est vraiment quand même bien protégé. Des petits panneaux de danger aussi partout. On voit que ouais, il y a des douches publiques à l'extérieur, quoi. De toute façon, toutes les plages, il y a des douches. Dès qu'il y a une plage, il y a une douche. Hein. Donc ça aussi, puis de plage ou juste descendre au bord de mer, quoi. Hein. Là, c'est pas vraiment des plages, mais il y a des douches partout. Voilà, ouais, c'est vraiment super. Bon les amis, là je suis en haut du mât. Je vais pas filmer longtemps. Je vous fais un petit panorama vidéo. Et là je suis en train de contrôler comme ça, je filme ici, je vais bien contrôler partout. Parce que j'arrive pas à monter jusqu'en haut. C'est un peu sport, hein, le mât il est haut. Voilà. Donc on a Jenny en bas qui fait coucou. Voilà, qui fait coucou. Et voilà le port. Un petit 360 de ce côté. Voilà, là, le pont, le fameux pont. Ouais, la vue est belle. Donc la marina, ouais, c'est joli. La marina de ce côté.
Ouais, ça chante. Alors du coup on a des casques, parce que du coup ça, on n'est pas obligé de crier, hein, c'est pratique. Hein. Donc ça chante dans les rues, hein. Ça chante. Les jeunes ils chantent, ils s'amusent, c'est toujours bon enfant. Bon allez, je continue à bricoler.